Voilà, je tiens à rendre grâce et gloire à Dieu sur un point qui me paraît important à évoquer, non pour raconter ma vie, mais pour donner un témoignage aux chrétiens, pour leur montrer le genre de choses difficiles qui peut arriver qu'un chrétien ait à vivre en réalité et en pratique dans sa vie. Et toute la gloire revient à Dieu qui nous donne la force de faire face à toutes ces épreuves. Pour que vous compreniez, je vis avec quelqu'un que je ne nommerai pas, que je ne citerai pas, dont je ne dirai pas quelle est sa réelle relation avec moi, pour ne pas, parce que mon but n'est pas de faire une histoire sur cette personne, mais de bien faire comprendre le genre d'épreuves que un chrétien peut avoir à vivre dans sa vie. Et mon but est de témoigner, d'encourager les autres chrétiens qui m'écoutent à tenir bon, à persévérer dans la foi, à ne pas se laisser aller au mal, comme il est écrit en Romains 12, verset 21. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Et toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus-Christ, à son Saint-Esprit, qui m'a donné la force d'agir ainsi. Car il y a quelques mois, environ au mois de mai, et nous sommes maintenant au mois d'octobre, j'ai eu une espèce de crise avec des douleurs lombaires intenses, telles que je ne pouvais presque plus marcher. Et quand j'ai vu que j'étais à deux doigts de ne plus pouvoir marcher, je me suis saisie du téléphone qui était à côté de moi. J'ai tout de suite appelé les urgences. Et malheureusement pour moi, quand j'ai appelé les urgences, on m'a dit que les pompiers ne pouvaient pas venir me chercher, qu'il fallait absolument que j'appelle quelqu'un pour m'amener, parce que sur les symptômes que j'ai décrits, le médecin urgentiste a compris que j'étais dans une situation grave, et dans une réelle urgence, que ce n'était pas de la rigolade. Et donc, j'ai tout de suite dit à cette personne avec qui je vis, je lui ai bien sûr, mon réflexe a été de lui demander si elle pouvait m'amener aux urgences, et elle s'est mise à criser sur moi en me disant non, je refuse, je t'emmènerai pas aux urgences, j'en ai rien à foutre, et tu peux toujours souffrir le mentir, j'en ai rien à foutre, rien à faire de ta souffrance. Et donc, je rends grâce et gloire à Dieu qui m'a rempli de sa paix dans cette épreuve et qui m'a mis à cœur d'appeler tout de suite une sœur en Christ, qui de son côté a appelé une autre sœur en Christ. Et ensemble, elles sont venues me chercher, et au même moment, Dieu a disposé, je rends grâce et gloire à Dieu, qui a disposé leur cœur à toutes les deux, et qui a aussi disposé le cœur d'un frère en Christ qui lui a mis à cœur de m'appeler. Et quand il a vu, ne serait-ce que sur ma voix, que j'étais en pleine souffrance, mais il m'a dit, écoute, je ne peux pas te laisser comme ça, notre devoir de chrétien, c'est de porter secours à ceux qui souffrent. Donc, écoute, j'arrive tout de suite chez toi, je vous rejoins. Je lui ai précisé qu'il y avait déjà deux sœurs qui venaient me chercher, mais il m'a dit qu'il vient nous rejoindre également. Et heureusement qu'il était là, parce que je souffrais tellement que j'en étais presque à l'incapacité de marcher. Et s'il n'était pas venu avec nous, les sœurs n'auraient jamais pu me faire sortir de la voiture, puisque comme je pouvais presque plus marcher, bien sûr, je n'arrivais pratiquement pas à sortir de la voiture, et c'est lui qui a dû presque me soulever pour me transporter aux urgences. Et c'était vraiment une situation difficile à vivre. Vous savez, quand on est dans cette situation et qu'on se retrouve à voir qu'on n'arrive pas à avancer, qu'on est presque obligé de vous soulever pour que vous puissiez vous déplacer, c'est très humiliant. Surtout, ça l'a été pour moi, qui suis une femme à fort tempérament, de devoir vivre ce genre de choses. Et je remercie Dieu, je lui rends grâce et gloire. Je dis vraiment toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, qui a touché les cœurs, qui a disposé les cœurs pour moi, qui a disposé les cœurs de ces personnes qui venaient de très loin pour certaines, pour me porter secours. Et c'est l'une des choses qui m'a démontré dans ma vie, mais je l'avais déjà découvert depuis bien plus longtemps auparavant, notamment quand j'étais aux États-Unis, qu'il avait disposé aussi des cœurs pour moi, et je lui rends grâce et gloire, que je sais que je pourrai toujours compter sur l'Éternel, mon Dieu. Il est mon appui, il est le seul qui est toujours là pour nous en tout temps et qui ne nous abandonne jamais. Je lui rends grâce et gloire, comme il est écrit dans le psaume 46, verset 2, que je vais dire à ma manière, mais je vous invite à lire dans vos Bibles comme c'est textuellement écrit. Car Dieu est pour nous un abri, un appui, un refuge, un secours qui ne manque jamais quand nous sommes dans la détresse. Et à ce moment-là, j'étais dans la détresse, et là encore, j'ai trouvé Dieu pour me secourir, pour me guérir, pour me sauver la vie. Je lui rends grâce et gloire une fois de plus, et toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, et surtout pour disposer le cœur, même de personnes qui habitaient très loin, juste pour qu'elles viennent me porter secours. Alors, et je me dis, c'est un comble
de voir que j'avais quelqu'un chez moi. Nous n'habitons pas si loin des urgences. Cette personne aurait simplement pu le faire parce que j'ai une sœur en Christ qui me dit c'est bizarre, hein, il suffit qu'un ami l'appelle pour lui dire de venir, même à des kilomètres, cette personne-là se déplace même en pleine nuit. Et toi qui vis avec elle tout le temps, elle était infoutue de t'amener aux urgences. Elle m'a dit pour moi je considère que c'est une honte pour elle parce qu'elle est capable de se déplacer en pleine nuit pour des futilités, mais quand il y a une situation réellement importante, la personne ne la trouve. Mais le seul que j'ai trouvé dans cette situation, c'est Dieu et tout ce qu'il a disposé pour moi. Et vraiment, toute la gloire revient à Dieu, à Jésus-Christ et à son Saint-Esprit. Et que le Seigneur les bénisse encore abondamment, puissamment, richement. Merci Seigneur. Et je dis aussi merci à ces personnes. Surtout si elles écoutent ce témoignage, je leur dis encore que le Seigneur les bénisse abondamment, puissamment, richement. Je me répète peut-être, mais c'est vraiment important à mon cœur. Tout ça a réellement profondément touché mon cœur et je tenais à rendre grâce et gloire à Dieu et à lui demander de continuer à les bénir. Et donc, nous sommes au mois d'octobre, c'est arrivé au mois de mai, mais je n'oublie pas et je crois que je n'oublierai jamais toutes ces choses, comme je n'oublie rien de tout ce que mon Dieu fait pour moi parce qu'il est vraiment extraordinaire et merveilleux. Je tenais vraiment à lui rendre grâce et gloire. Et donc, une fois que cet épisode est passé, quelques mois sont passés, donc nous sommes maintenant, je vous passe les détails de tout ce que j'ai souffert par la suite et mon établissement et surtout la seule chose que je peux dire que je retiens de toute cette histoire. C'est vrai que j'ai beaucoup souffert, j'ai eu un traitement lourd pour m'en sortir. Ce sont des souffrances qui ont duré pendant plusieurs mois, mais je rends grâce et gloire à Dieu. Au moment où je vous parle, il m'en a délivré, il m'en a guéri et toute la gloire en revient à Dieu, car nous savons là encore qu'il est écrit dans le psaume 103, versets 2 à 4, que Dieu est celui qui nous guérit de toutes nos maladies, de toute maladie, et toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus et à son Saint-Esprit. Merci Seigneur, je t'aime. Merci pour toutes ces guérisons miraculeuses que tu as opérées dans ma vie, parce que même ce traitement lourd n'avait pas réussi à calmer mes douleurs et à me guérir totalement. Je sais vraiment, éternel mon Dieu, que c'est parce que tu as étendu la main sur moi que j'ai pu guérir, parce que toi, éternel mon Dieu, Jésus d'amour, Saint-Esprit, tu m'as guéri et toute la gloire t'en revient. Merci Papa d'amour, je t'aime. Et donc nous sommes maintenant au mois d'octobre et pour vous parler de l'évolution des choses et de la situation, la semaine dernière, cette personne dont je vous parle est tombée gravement malade. Elle a eu elle aussi une urgence médicale et j'ai dû appeler les pompiers pour elle puisqu'elle n'était pas en état de le faire. Enfin, non, je crois qu'elle a appelé les pompiers, mais j'ai dû, dans l'urgence, lui préparer un sac et tout ce qu'il fallait pour qu'elle soit hospitalisée. Et je rends grâce et gloire à Dieu qui m'a donné la force de le faire. Et surtout, j'ai dû l'accueillir à son retour de l'hôpital et je l'ai entendu prendre son téléphone et appeler l'un de ses amis pour lui dire oh là là, Yann m'a fait un super bon repas à mon retour de l'hôpital, elle s'est occupée de tout pour moi. Le repas était très très bon et surtout vraiment elle s'est occupée de tout pour moi. Ah oui, c'était très bien, c'était super. Et j'étais bien étonnée de l'entendre parler comme ça parce qu'habituellement il est très rare qu'elle me fasse des compliments, pour ne pas dire autre chose. Je vais rester positif en ne disant que comme ça, positif en ne disant que comme ça et en fait je tenais à rendre grâce et gloire à Dieu qui m'a donné la force malgré la gravité de la situation d'y faire face et de faire mon devoir de chrétienne. Parce que je crois que beaucoup de personnes auraient eu le réflexe de se dire, mais comme moi j'ai eu mon urgence médicale, elle m'a répondu qu'elle s'en fout de moi et de ma souffrance, donc j'aurais pu moi aussi avoir le réflexe de lui dire, puisque tu t'en foutais de moi quand j'étais dans l'urgence et la souffrance, eh bien je te laisse aussi dans ta situation. Mais non, Dieu m'a donné la force d'y faire face, de m'occuper de tout pour elle, de préparer son sac. Puisqu'elle faisait une hémorragie, il a fallu, en plus du sac que j'ai préparé, laver tous ses vêtements, sa chemise de nuit, ses serviettes, les draps qui étaient littéralement maculés de sang, surtout pas que ça vous choque, donc je ne vais pas en dire plus. Les sanitaires, les murs, le sol, il a fallu tout nettoyer parce qu'il y en avait partout, c'était vraiment dégueulasse et choquant surtout. Et c'est surtout arrivé à un moment où je n'avais pas dormi depuis longtemps et où j'avais passé des nuits de travail et
c'est arrivé à un moment où je me disais, n'ayant pas dormi, n'ayant pas mangé, étant à bout de force, je vais aller me coucher. Au moment où je pensais pouvoir aller me coucher et me reposer, elle est arrivée devant moi avec un coton littéralement rouge, vu ce qu'elle avait, et sa chemise de nuit vraiment maculée, en me disant, je comprends pas ce que j'ai, j'arrête pas de saigner, et donc j'aurais pu lui dire, écoute, moi je suis fatiguée, je vais dormir, mais Dieu m'a donné la force et surtout la paix de faire face, pour pouvoir faire face à cette situation et de m'occuper de tout pour elle à ce moment-là, et ainsi qu'à son retour de lui préparer un bon petit plat. Je crois que c'était un gratin de légumes avec d'autres choses, et qu'elle a trouvé super bon. J'étais vraiment étonnée. Et toute la gloire revient à Dieu qui vraiment m'a donné la force, au lieu de l'envoyer paître comme elle l'avait fait pour moi quand j'étais malade, de faire face à la situation et de m'occuper d'elle. Et je suis contente que Dieu m'ait donné la force de le faire, puisque je crois profondément que servir Dieu, c'est servir à cause du bien, de l'amour, de la paix, de la joie, de la lumière, de la justice de Dieu et de toutes les autres bonnes valeurs de la vie que Dieu nous apprend. Et toute la gloire lui en revient. Donc je suis très heureuse d'avoir eu ce réflexe-là, plutôt que celui de me laisser aller au mal et aux bêtises du malin, comme elle l'a fait quand elle était dans la même épreuve pour moi. Et je tenais à rendre grâce et gloire à Dieu, surtout pour toutes les personnes qu'il a disposées pour moi et pour tout le bien qu'il m'a fait. Vraiment, toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Merci Seigneur pour tout ce que tu as fait pour moi. Je t'aime. Je m'arrête maintenant puisque mes chiens aboient et je crois qu'il vaut mieux que j'arrête, sinon le document deviendra inaudible. Merci de votre compréhension par avance.